Alors, évidemment, je savais que tu allais me poser cette question et c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup. Si je replonge vraiment dans la petite enfance, les premiers souvenirs sont surtout liés à la télé parce qu'il y avait les Maîtres de l'Univers, il y avait Goldorak et ça fait vraiment partie de ce qui a forgé un petit peu ma culture de l'animation. Mais je pense que mon vrai premier souvenir marquant d'animation, il était en salle et que c'était parce que c'était, je crois, ma vraie première expérience de la terreur. Et c'était Fievel de Don Bluth. Et il y a une scène qui reste encore aujourd'hui, qui fait partie des premiers trucs auxquels je pense quand j'imagine la terreur sur grand écran. Et cette scène de tempête de mer, Ouais, avec pendant la que la vague. famille de Fievel traverse l'Atlantique pour rejoindre les États-Unis. Et il y a une vague gigantesque qui prend la forme d'une sorte de monstre marin, de démon barbu et tout, avec l'écume qui lui fait une sorte de barbe géante. Ça se passe en pleine nuit. Et c'est encore aujourd'hui, quand je revois cette scène, je me dis que c'est une démonstration de terreur pure. Ma série animée préférée, je pense que c'est pareil, c'est toujours des choix hyper difficiles, hein, mais je pense que c'est le Batman Animated de Bruce Timm et Paul Dini, quoi, parce que parce que elle est arrivée cette série pour moi pile poil au moment du passage de l'enfance à la préadolescence. Mm. Euh, C'est-à-dire ce moment où ça y est, derrière moi, il y avait sa cartoon, il y avait le Club Dorothée, tous ces trucs-là. J'étais encore semi dedans, mais c'était plus ou moins fini. Et la série Batman de Bruce Timm, je pense qu'elle est pile poil au bon moment pour faire la transition entre l'enfance et la préadolescence. Je pense que je mettrais. Alors j'ai très envie de mettre Toy Story parce que ça me touche Ouais, personnellement, mais je pense que c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack de Henry Selick, comme c'est. produit par Tim Burton. Écoute, il est dans une très très grosse phase Ghibli. Ah, cool. Donc le premier qu'on lui a montré, c'était Totoro, et il a vraiment adoré Totoro. Mais là, récemment, il s'est vraiment pris de passion pour Ponyo. Euh, D'autant plus qu'il a une petite sœur depuis 1 an, Mm. et je crois que quand il a vu Ponyo, ça lui a fait un truc genre, il s'est passé quelque chose dans sa tête à ce niveau-là. Euh, donc en ce moment, il est très très Ponyo. Et en série animée, il passe beaucoup de temps en ce moment à regarder la nouvelle version de la bande à Picsou, qui est super. Il a raison, ouais, c'est super. Euh, et ouais, c'est hyper bien et il aime beaucoup. Plus jeune, je m'identifiais à Barty. Et je crois qu'aujourd'hui, je m'identifie à Homer Simpson. Non, mais en vrai, euh, c'est plus facile de s'identifier à des personnages qui t'ont suivi toute ta vie. Et en l'occurrence, les Simpsons, tu peux pas tellement battre les Simpsons à ce Ouais, niveau-là. c'est C'est-à-dire clair. que la série animée, quand la série animée a débarqué, tu te rends compte, j'avais 7 ans. J'avais 7 piges. Ah ouais. Aujourd'hui, j'en ai 38. J'en ai 38 et il y a toujours les Simpsons. J'ai envie de dire la bande à Picsou originale, celle des années 90, c'était vraiment synonyme de dimanche matin. Il y avait plusieurs séries qui passaient au même moment, qui étaient toutes super d'ailleurs. Il y avait Super Loulou, Ouais. c'était charmant. Il y avait le Darkwing Duck, Mr. Mask, qui était super aussi. Mais je crois que la bande Picsou, ça représente vraiment c'est l'apogée de ça, quoi. Tu vois, je peux pas trop m'avancer. Mais normalement, Pop Life revient à la rentrée. Pop Life aura probablement une forme un petit peu différente parce que cette saison a été extrêmement contrastée, avec une première partie de saison où on était en plateau et où on filmait sur fond vert, une deuxième partie de saison où on était chez moi. Donc l'année prochaine, ce sera peut-être un mix entre les deux. On est encore en train d'étudier, de voir la formule qui va fonctionner le mieux et qui va nous permettre de faire perdurer cette émission. Mais normalement, Pop Life à la rentrée sera de retour sur MCM, toujours en quotidienne a priori. J'ai le droit de dire que 20th Century Toys revient. On va déjà le relancer en podcast. Euh, Ça va être une première étape. Podcast peut-être vidéo, mais pour le moment, on envisage surtout un podcast audio. En fait, moi, j'ai écouté beaucoup de podcasts pendant le confinement et j'ai écouté des podcasts américains de joueurs. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément besoin de De les voir. visuel pour rendre le truc intéressant. Donc on va commencer comme ça, et puis ensuite on va voir où est-ce que ça va nous mener, mais le but ultime, ce serait de reprendre une émission en vidéo.